Tu penses peut-être connaître tout sur ton smartphone, tous ces trucs, ces astuces et ces icônes. Mais parfois, surtout si tu possèdes un Android, ou si tu viens d'avoir une mise à jour de logiciel, ou d'installer une nouvelle application inconnue, ton téléphone portable pourrait te surprendre. Tu le débloques et tada! Il y a un œil qui te regarde en haut de l'écran. Est-ce que la CBS a pris le contrôle de ton téléphone? Eh bien, voici à quoi servent ces icônes sur ton écran. Si ton téléphone te montre deux flèches horizontales, l'une au-dessus de l'autre et pointant dans des directions opposées, cela signifie que ton réseau teste, ou a déjà lancé, le service de voix sur LTE. Pour résumer, auparavant, tu utilisais un signal 4G, uniquement pour naviguer sur Internet. Mais une fois que le signe de la flèche apparaît sur ton écran, cela signifie que tu peux utiliser un signal 4G pour passer des appels téléphoniques. C'est une bonne nouvelle car cela permet d'avoir des appels de très bonne qualité et avec une meilleure couverture, surtout si tu es à l'intérieur. Montre-moi une seule personne qui ne connaît pas la signification du petit signe de radar en haut de l'écran. Oui, c'est le fameux symbole Wi-Fi que tout le monde aime. Il apparaît lorsque tu te connectes sur le réseau Wi-Fi à la maison, dans un café ou à l'aéroport. Mais que se passe-t-il quand on a un symbole qui ressemble à l'icône Wi-Fi, mais de couleur noire, avec un point d'exclamation? Cela signifie que tu es passé du côté obscur du Wi-Fi et que Dark Portable... Non. Cela signifie seulement que ta connexion au Wi-Fi est perdue, mais que ton téléphone travaille pour résoudre ce problème. Pour ce faire, ton appareil utilise l'option Smart Network Switching. Il remet automatiquement ton téléphone sur ton réseau mobile si le Wi-Fi cesse de fonctionner ou si son signal devient trop faible. Sur la plupart des téléphones, tu verras à un moment donné deux flèches verticales qui vont dans des directions opposées, en dessous ou à côté du symbole Wi-Fi. Cela signifie que ton téléphone utilise un réseau Wi-Fi en ce moment. Et si les flèches clignotent, cela signifie que la connexion fonctionne correctement. Un jour, tu trouveras peut-être la lettre R en majuscule à côté des barres de signal de ton téléphone. Cela signifie que ton appareil a réussi à se connecter à un autre réseau, pas à son réseau habituel. Cela se produit surtout lorsque tu vas à l'étranger. Sans le mode itinérance, tu ne peux pas utiliser Internet ou faire des appels sur ton téléphone. C'est pourquoi, si tu veux utiliser ton appareil avec tous ses services lorsque tu es à l'étranger, n'oublie pas d'activer la fonction d'itinérance dans les paramètres du téléphone. En même temps, n'oublie pas que surfer sur Internet ou appeler à l'étranger peut te coûter une fortune. Ton ancien téléphone Android peut également commencer à te montrer un petit triangle à côté des barres de signal. Cette figure géométrique a la même fonction que la lettre R, elle t'informe que ton téléphone est en mode roaming. Le symbole d'une étoile signifie que tu as activé le mode ne pas déranger sur ton téléphone. Au lieu d'une étoile, il peut y avoir un signe de ne pas entrer sur ton appareil. Dans tous les cas, lorsque ce mode est activé, tu ne reçois pas de messages, d'appels et d'autres notifications, à moins que tu aies ajouté au préalable l'expéditeur dans une liste avec une priorité spéciale. Un petit téléphone avec un clavier à côté signifie que tu as activé le TTY, qui signifie télétranscripteur. Grâce à cette fonction, au lieu de parler, tu peux taper tes messages, ce qui facilite la communication pour les personnes qui ont des difficultés à parler ou à entendre. Cependant, tu ne peux utiliser celui-ci que si ton fournisseur de réseau prend en charge cette fonction. De plus, si tu vois une icône avec une oreille qui semble être croisée et une minuscule lettre majuscule T à côté, c'est que tu as activé le mode aide auditive. Cette fonction a été conçue pour les personnes qui portent une aide auditive. Et lorsque tu as ce symbole à l'écran, cela signifie que ton téléphone est prêt à transmettre le son directement à l'appareil. Grâce à cette option, les utilisateurs d'appareils auditifs peuvent tout entendre beaucoup plus clairement qu'ils ne l'auraient fait autrement. Lorsque tu vois un symbole qui ressemble à un N majuscule courbé sur l'écran, ton NFC, qui signifie Near Field Communication, est activé. Quand cette option est active, ton appareil peut interagir avec un autre appareil qui se trouve à quelques centimètres. De cette façon, tu peux transférer de petites quantités de données ou même des photos en rapprochant deux téléphones ensemble. Une forme de larme inversée en haut de l'écran indique non seulement que ton GPS est activé, mais t'informe également qu'une de tes applications utilise ta position actuelle. Mais en fait, tu n'en as généralement besoin que lorsque tu utilises ton téléphone pour te diriger. Dans tous les autres cas, il est préférable de désactiver cette fonction, car sinon, la batterie de ton appareil se déchargera à la vitesse de l'éclair. Une autre icône qui montre que le GPS est allumé ressemble à un satellite avec deux lignes qui en sortent. Si tu possèdes un Android et que tu as déjà vu un plus à l'intérieur d'un cercle, qui ressemble en fait à un 75% de cercle, tu as le mode Data Saver activé. Cette fonction t'aide à réduire la quantité de données que tu utilises, en optimisant les pages que tu visites et les applications que tu utilises. Tu peux activer et désactiver ce mode à chaque fois que tu en as besoin dans les paramètres d'utilisation de données.
De plus, tu peux régler la quantité de données que consomme une application particulière. Un autre signe qu'on peut voir sur les appareils Android en haut de l'écran est un rectangle avec 3 lignes courbes. Il s'agit de l'icône Cast Screen. Elle signifie que ton téléphone est connecté à ton téléviseur ou dans certains cas à un autre appareil. Ainsi, tu peux transmettre des photos et des vidéos de ton appareil sur un écran plus grand. Si tu souhaites désactiver ce mode, va dans les paramètres et désactive le mode Screencasting. Si tu as un appareil Samsung, tu peux un jour voir un œil entouré de cils ou pas, qui te regarde en haut de ton écran. Cela signifie que la fonction Smart Stay, veille intelligente, est activée sur ton téléphone. Lorsque cette fonction est activée, l'écran de ton appareil ne s'éteindra pas tant que tu ne regarderas pas ailleurs. La fonction Smart Stay utilise un capteur situé sur la face avant de ton téléphone portable. Dès que ce capteur détecte ton visage, il continue à vérifier si tes yeux sont toujours rivés sur la page. Si ce n'est pas le cas, l'écran s'assombrit pour économiser de la batterie. Pour activer cette fonction, va dans le menu Réglages et choisis Affichage. Fais défiler tes options et choisis Smart Stay. Félicitations, à partir de maintenant, tu peux facilement activer et désactiver l'icône de l'œil. Mais si cette fonction ne te semble pas particulièrement pratique, tu peux facilement la désactiver de la même manière. Si tu vois un symbole de Wi-Fi sortir d'un combiné, cela signifie que ton téléphone est prêt à passer des appels en Wi-Fi. Il s'agit d'une fonction relativement nouvelle qui te permet d'avoir une meilleure qualité d'appel. Par exemple, si ton téléphone ne trouve pas une bonne réception à l'intérieur, tu peux passer des appels à l'aide de n'importe quel réseau Wi-Fi disponible. Un carré avec quelques montagnes à l'intérieur t'informe que la capture d'écran a bien réussi. Dans la plupart des smartphones, pour faire une capture d'écran, tu dois maintenir le bouton d'accueil et le bouton Power enfoncé en même temps. Dès que tu entends un bruit d'obturateur d'appareil photo, la capture d'écran est faite. Mais alors, c'est quoi cette icône avec le symbole de capture d'écran accompagné d'un point d'exclamation ? Ce signe t'avertit que ton téléphone n'a pas pu enregistrer l'image. Il peut y avoir différentes raisons. Par exemple, ton appareil peut être à court de mémoire ou l'application elle-même ne te permet pas de prendre de capture d'écran, comme cela peut arriver avec certaines applications bancaires. Une petite flèche en haut de l'écran sur les téléphones Apple signifie que tu utilises des services de localisation. Le plus souvent, tu verras cette flèche lorsque tu as une application ouverte qui utilise des plans sur ton appareil. Si à ton goût tu le vois trop souvent, ouvre les paramètres, confidentialité, services de localisation. Ici, tu verras quelles sont les applications qui ont récemment utilisé ton emplacement. Si tu ne veux pas que certaines d'entre elles sachent où tu es en ce moment, il suffit de désactiver leur accès au service de localisation. Oh, et au fait, toutes ces icônes peuvent avoir une apparence légèrement différente selon ton appareil et son fabricant. Mais en général, elles sont censées ressembler à celles dont je t'ai parlé. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un j'aime à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il suffit de cliquer à gauche ou à droite et de prendre la vie côté sympa.